tàmbali di sant yàlla ci bis bii nga xam ne bis bu yaatu la bu rëy boo xam ni ñaar fukki at lay consacré yoo xam ni ay nit taxawal nañ lu yàgg bureau de contrôle doon juróom wala ñeenti bureau de contrôle di ko doxal ba tey mu egsi fii mu egsi li ñuy lancé rek mooy sénégalais yi boo leen dajalee seen alal sonn ci lool boo leen taxawal ab tabax da ngeen seeti ñi ko xam mooy ñan ñi ko xam mooy architecte yi ñi ko xam mooy ñan ñi ko xam mooy géotechniciens yi nga xam ne ñooy xool suuf si ñi ko xam ñooy ñan mooy ñi nga xam ñooy defar plan béton armé yi ak plan lot technique yi waaye ñi ko xam ñooy ñan mooy bureau de contrôle yi nga xam ni ñooy saytu plan yooyu fa ñuy liggéeyee ca bërëb ya ba pare ànd ak ñoom ci terrain bi di ko xool pour am conformité defe naa li ngeen dégg ci ay immeuble yu daanu bëri na waaye bëri na yoo xam boo dee ba ci biir nga saytu ko amuñu bureau de contrôle technique kon ñu ngi ñaan sénégalais ñu sécuriser seen i investissement ñu dem seeti les bureaux de contrôle technique qui sont regroupés au niveau de l'association des bureaux de contrôle et d'inspection agréés du Sénégal. Avant contrôle am na ñoo xam ne sax dañuy construire sans autorisation de construire c'est encore plus grave lan moo ci responsabilité état si loolu. waaw loolu def naa le directeur de la réglementation des constructions et de l'habitat dina ci ñëw mais ñun li ñu ëppal solo mooy état bi dafa am lu mu ñu dénk danoo constituer un bureau de contrôle mu jox nu agrément ne nu dem leen liggéeyi ñu ne état lu ñu lay liggéeyal mu ne damaa bëgg ngeen sécuriser li gars yi def. ñu ni foo koy def mu ni ci code de construction laa koy def ci ay articles yu leer ne la pour nga defar lii faaw nga ut bureau de contrôle ñu détaillé ko daal ni nit ñi nag daw leen xoolee lan wax ci code de la construction bureau de contrôle yooyu nag ñoo dajaloo dañoo am périmètre d'intervention mooy ñun li ñuy xaar mooy yow mi nga xam nga ni loi am na bu lay obligé nga dem bureau de contrôle gis ko nga ñëw gis ñu ñun bureau de contrôle yi. bu ko deful est-ce que yoon mooy na leen yéen ngeen fekk immeuble bu ñu tabax bu respecté normes yi ngeen arrêté. waaw loolu tamit. boo xoolee direction de la réglementation de la construction et de l'habitat sëñ Moussa Tine mi nga xam ni moo ko jiite am na ci biir direction am na lu ñuy wax IGB mooy inspection générale du bâtiment tey daañu ko ñëwul mais ñoo na ndawam ñëw ci jotaay bu am solo bi ñooñu nag mais bu nee inspection générale du bâtiment di bànqaas ci direction bi nga xam ni mooy direction générale bi sëñ Moussa Tine ñoom ñooy mën nañoo wax ñooy les gendarmes de la construction. tey ñoom am nañ autorisation bu ñëwee xool ni lii amul bureau de contrôle amul bureau d'étude de sol awul kayit yi mu war a am ñu arrêté ko waaye ñun bureau de contrôle constat bi rek la noonu waaye nag ñun tooguñu di xool dem nañu daje ak IGB mooy inspection générale du bâtiment signé ak moom benn partenariat boo xam ne dañu dimbali ñun leen ñun kat ñu ngi fi te sañ nañu nag lu ñu gis lu jaarul ñun ñu wax leen ko te ñu ngi leen di xaar boo leen ñu soxlaa ci loolu ñu saytu ko xool ndax loolu aw na yoon. ci gàttal da ngeen di laaj application rigoureuse code constitution. waaw loolu la ñuy laaj. dañuy laaj waaye bala ñoo laaj loolu dañuy invité sénégalais il faut que sénégalais adopté ni tabax dafa metti dafa cher te da ngay dem bàmmeel bàyyi fi say doom ak say sët donc da nga ko war a sécuriser te yomb bi mooy seetil bureau de contrôle yi ñoom boo leen njëkkee seet sax dinañ la wax fi ngay jaar yow pour nga am li nga bëgg. On est dans une étape décisive en tout cas des réformes dans notre secteur et la journée d'aujourd'hui qui, je dirais, célèbre, c'est l'anniversaire des 20 ans de la SIAS, nous rappelle nos obligations, nous rappelle aussi les défis qui sont devant nous, et c'est l'occasion aussi de partager et de parler en tout cas des réformes qui sont en cours. On a parlé du code de la construction, mais on sait que le code de la construction aussi est un décret, mais aussi il va y avoir des arrêtés d'application. Il y a des arrêtés d'application qui permettront l'effectivité en tout cas du code de la construction pour que ce soit opérationnel sur le terrain, que en tout cas les instruments aujourd'hui ou les structures en charge de l'application du code de la construction ont besoin en tout cas d'appliquer. Et on peut parler de la direction de la réglementation de la construction, donc qui est au sein de la direction générale que je dirige, donc la direction générale de la réglementation des constructions et de l'habitat, qui est composée en tout cas de ces 4 directions, à savoir la direction de la réglementation de la construction, l'IGB, il y a la direction de la promotion de l'habitat social et la direction de la direction des suivis de politique de logement. Donc, pour dire tout simplement que c'est l'occasion de parler entre professionnels, des mots du secteur, des mots de la construction. Je suis installé depuis 1 an et j'ai pu constater, juste sur 1 an, on a pu compter au minimum plus de 16 victimes qui sont dues par des non-respect des règles. La construction se fait par des professionnels. C'est un domaine qui aujourd'hui qui présente du risque et c'est un domaine qui
doit se faire dans les règles de l'art. Chaque acteur a un rôle déterminant à jouer. Donc c'est ce processus-là qu'on doit impérativement respecter, qui part à la formulation de la demande de l'architecte, ça s'appelle de l'architecte ou bien d'un bureau en tout cas en charge de la programmation, jusqu'à la remise des clés. Et même on parle aujourd'hui, avec toutes les lois qu'on est en train de mettre en place, des règles sur la copropriété, les chartes d'occupation. Donc pour dire que, en tout cas, c'est un code qui prend en compte l'ensemble du processus qui nous amène à construire, mais à construire dans les règles de l'art. Ça touche à la fois les acteurs, le respect en tout cas de ce qui est lié aux études de sol qu'on doit impérativement effectuer, l'étude de structure, l'architecture, parce qu'on ne peut pas non plus construire n'importe quel type d'architecture. Et même aujourd'hui, on parle de l'architecture adaptée à notre climat. Quand on parle de l'architecture durable, on construit. Nos manières de construire depuis des décennies sont à revoir. On ne peut pas continuer à avoir des constructions qui prennent des pathologies au bout de 5, 10 ans, 15 ans. Je ne parle même pas de la solidité du bâtiment, mais je parle tout simplement du confort qu'on peut. On peut prétendre mieux, on peut construire mieux. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on doit se poser, on doit avoir un cadre, on doit avoir des instruments pour pouvoir faire appliquer cette construction. Et que cela, tout le monde puisse jouer son rôle et que aussi les Sénégalais acceptent de jouer le rôle. C'est-à-dire que les Sénégalais aussi acceptent de se dire que on ne peut pas accepter de construire n'importe comment. Et je pense qu'il en voit de leur intérêt parce que c'est leurs économies qui sont sécurisées. C'est leurs vies qui sont sécurisées. Voir des gens, et que j'en ai compté des morts, quand je suis allé à Touba et que j'ai vu 11 corps sortir des décombres, mais je vous dis qu'on va la construire d'une autre manière. Donc pour dire que l'État est là, présent, et l'État est sous les fonds. Et aujourd'hui, notre présence montre tout simplement le soutien, l'engagement qu'on a pour faire appliquer le code de la construction de toutes les manières. En effet, il y a des abus, il y a des difficultés, mais il faudrait que d'abord qu'on passe par une étape de pédagogie, que les gens comprennent qu'est-ce qui les attend, quels sont les risques. Parce qu'il y a des peines aujourd'hui qui sont prononcées dans le code de la construction qui est applicable. Que ce soit financier, que ce soit pénal, que ce soit sous d'autres formes. Mais en tout cas, il y a des sanctions. Et l'État compte les sanctionner, en tout cas, ces mauvaises pratiques, parce que tout simplement, il a la voie de la vie et de la sécurité des biens et des personnes.